il y a un élément que je n'avais pas forcément en tête, qui nous a un peu surpris aujourd'hui. Pauline Simonet, on va vous retrouver, Pauline. C'est que, visiblement, l'homme a aussi, au-delà du dérèglement climatique, réussi à modifier l'inclinaison de la Terre? Oui, effectivement, c'est ce que révèle en tous les cas une étude publiée par des chercheurs de l'université de Séoul. Donc que l'action de l'homme en puisant l'eau dans la Terre eh bien, a modifié son inclinaison. Alors pour bien comprendre, on va rappeler ce que c'est que cette inclinaison, cet axe de rotation de la Terre. La Terre tourne autour du Soleil et elle tourne sur elle-même tout en étant inclinée par rapport au Soleil avec un axe d'environ 23,5 degrés par rapport à la verticale. Cette inclinaison par rapport au Soleil, eh bien, c'est ce qui explique notamment les saisons. Eh bien, d'après ces chercheurs, en l'espace de 20 ans, cette inclinaison, en raison de toute l'eau qui a été pompée par l'homme, eh bien, elle s'est inclinée de 80 cm en plus vers l'est. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a de multiples causes à cette inclinaison, à cette modification de l'axe de rotation de la Terre. Il y a des facteurs naturels qui peuvent être de gros séismes, des tsunamis ou encore des déplacements de roches, des éruptions de volcans. Et puis, il y a l'axe de rotation qui se modifie notamment en fonction de la fonte des glaciers, de l'eau qui s'élève sur la Terre. Et puis, il y a donc ce dont parlent les chercheurs aujourd'hui, cette action de l'homme qui est de pomper l'eau pour l'agriculture, bien entendu, pour l'industrie et puis également pour la consommation domestique. Alors, pourquoi ça modifie l'inclinaison de la Terre? Eh bien, tout simplement parce que l'homme va puiser dans les sous-sols pour irriguer notamment les sols et donc il va déplacer cette eau à un autre endroit. L'eau ne va pas revenir au même endroit et c'est ce déplacement de masse d'eau eh bien, qui va faire basculer l'inclinaison de la Terre. Les scientifiques utilisent notamment cette image, celle de la toupie, une toupie qui tourne. Eh bien, si on ajoute un petit peu de poids d'un côté de la toupie, eh bien, ça va modifier l'axe de rotation. C'est ce qui arrive à la Terre. Merci, Pauline. François Gémen, j'allais dire, débrouillez-vous avec ça. Enfin, on ne l'avait pas vu venir, celle-là, non plus. C'est-à-dire que l'axe de rotation de la Terre a déjà été modifié plusieurs fois par le passé. Donc c'est évidemment spectaculaire, mais il ne faut pas non plus affoler les gens. Par exemple, lors du tremblement de terre du Tohoku, le tremblement de terre de Fukushima en 2011, eh bien, l'axe de rotation de la Terre avait également été modifié. Et donc, on sait effectivement que toute une série de phénomènes naturels vont pouvoir modifier cet axe. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en pompant dans les nappes souterraines, on va déplacer la localisation de la masse terrestre et ça va créer effectivement une différence dans l'inclinaison. L'autre élément fascinant de l'étude que vous avez citée, c'est qu'on sait désormais que les pompages souterrains vont contribuer à l'élévation du niveau des mers. C'est pour ça qu'on en parle ce soir, c'est qu'évidemment tout ça a un lien. C'est au fond assez logique, puisqu'on sort l'eau qui est stockée sous terre et qu'elle va se retrouver logiquement, in fine, dans les mers et dans les océans. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude, pour la première fois, parvient à quantifier cette contribution. Il n'y a pas de conséquences directes sur le climat derrière. Il n'y a pas de conséquences directes sur le climat, mais simplement, c'est évidemment quelque chose qui va affecter aussi les littoraux et les risques d'inondation en zone littorale et qui va évidemment s'ajouter aux deux facteurs principaux de l'élévation du niveau des mers, à savoir la fonte des glaciers et des calottes polaires, c'est-à-dire la fonte de la glace qui se trouvait sur Terre et qui, en fondant, va se répandre dans les mers, et ce qu'on appelle l'expansion thermique des océans, le fait que lorsque l'eau est plus chaude, elle occupe davantage d'espace.